Instruis-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Bienvenue à cette unième émission de Ketuvim. Ketuvim, cette émission dont vous avez l'habitude de connaître, d'apprendre en ce qui concerne la parole de Dieu. Et de manière très spéciale, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu. Et je veux me tourner vers cet homme de Dieu à qui je dis bonjour. Bonjour, madame. Vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? C'est l'apôtre Georges Boisbois de l'église Les Ambassadeurs pour Christ, pasteur responsable à l'APC Extension des Mitendi, à Mongafula. Merci et bienvenue à notre émission Ketuvim. Et avec vous, nous allons parler dans ce qui concerne la parole de Dieu. Avec vous aussi, nous aurons une lumière pour ceux qui n'ont pas assez de connaissances. Et ce que nous allons parler aujourd'hui, ça va les aider à avoir un peu beaucoup plus de la connaissance. Et de manière très spéciale, avec vous, aujourd'hui, nous allons aborder en ce qui concerne la chrétienté. Qui est chrétien? Qui pouvons-nous appeler chrétien? Merci madame de la parole, merci de me recevoir sur votre plateau. Lorsqu'on parle de la chrétienté, il est important de pouvoir faire la part des choses entre la religion chrétienne et la chrétienté. La religion dite chrétienne peut être considérée comme une des religions monothéistes à côté de l'islam, à côté du judaïsme. Cependant, la chrétienté, il s'agit là de la vie de Christ que un croyant chrétien est appelé à démontrer à la face du monde. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se disent chrétiens, mais nous voyons que lorsque nous nous référons dans les Saintes Écritures, le premier chrétien a été appelé à Antioche. Je crois bien que c'était les disciples. Ils ont été appelés chrétiens parce que par leur façon de marcher, par leur façon de parler, ils reflétaient le Christ. Mais aujourd'hui, plusieurs se disent chrétiens, mais lorsque nous parlons des chrétiens, cela est un état d'esprit ou cela, ça fait allusion à toute une vie. Selon vous, étant que homme de Dieu. Vous savez, lorsque à Antioche, dans Actes des Apôtres, on a appelé pour la première fois les disciples des chrétiens, c'était premièrement comme de l'insulte. Ces gens-là étaient avec Christ. Okay. Deuxièmement, c'est parce qu'ils incarnaient la vie de leur maître, la vie de Jésus-Christ. Et c'est sur base de ça que les autres ont eu à les appeler, à les nommer des chrétiens. En réalité, pour être nommé chrétien, pour s'appeler chrétien, pour se dire chrétien, il ne revient pas à la personne elle-même de déclarer que je suis chrétien. C'est plus les autres qui t'observent, qui doivent arriver à réellement à dire et à comprendre que vous êtes de Christ. Et donc, de par là, être chrétien, c'est en même temps un état d'esprit, mais en même temps un genre de vie. Parce que vous devez croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais en même temps, vous devez manifester le fruit de l'esprit qui démontre que vous appartenez à Jésus. Okay. Et tant qu'homme de Dieu, si aujourd'hui par exemple nous sommes aussi sur le plateau et ceux qui nous suivent à la maison, si nous pouvons définir un chrétien avec 5 caractéristiques d'un bon chrétien, qu'est-ce que vous pouvez dire? Premièrement, je ne parlerai pas d'un bon chrétien, okay. Je parle d'un chrétien. Okay. Parce qu'on n'est pas chrétien de nom. Je dis il faut qu'on constate. Donc, premièrement, il faut que la personne ait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son cœur. Oui. Et comme la Bible dit, c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Mais nous ne sommes pas Dieu pour deviner le cœur de quelqu'un. Et la parole alors va ajouter, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc la deuxième chose, c'est le baptême d'eau. Quand quelqu'un croit en Jésus, il doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ ou encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je n'entre pas dans le problème doctrinal entre le baptême au nom de Jésus ou bien les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je sais, c'est un baptême d'eau, c'est un baptême par immersion. Oui. Là, on ne peut pas y revenir. Troisièmement, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits, c'est-à-dire il doit
manifester les fruits de l'esprit et non les dons spirituels. J'insiste sur les fruits. Les fruits, il s'agit de l'amour, de la paix, de la joie, de la bénignité, de la tempérance. Et quatrièmement, je peux vous ajouter, c'est que c'est une personne qui, au-delà de fruits, c'est quelqu'un qui pratique en même temps le christianisme dans le sens de la missio Dei, missio Christi, missio Ecclesia. C'est-à-dire, il accomplit, il réalise la mission de Dieu, la mission de Jésus-Christ, la mission de l'Église. Il s'agit là alors d'aller vers les autres pour leur parler de Christ. On ne peut pas comprendre quelqu'un se dire chrétien et ne pas parler de Jésus à d'autres. Et cinquièmement, la vie de prière. C'est une personne qui est attachée. Parce que pour évangéliser, vous devez être attaché à la parole de Dieu. Et la vie de prière, c'est le pain quotidien d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. C'est qu'il doit parler, dialoguer avec son Père, nuit et jour. Ok, et aujourd'hui, vous êtes, comme vous l'avez signalé, vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur d'une église. Mais il y a plusieurs rumeurs et spéculations qui se disent dans la cité que les hommes de Dieu, ils sont là, ils parlent de l'évangile, ils prêchent l'amour, mais eux-mêmes, ils ne pratiquent pas cela. Aujourd'hui, si le pasteur a un problème, il se réfugie aux membres. Mais par contre, quand les membres ont un problème, le pasteur leur envoie plutôt à se réfugier auprès de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? En fait, l'amour, comme vous l'avez souligné, le fruit de l'esprit, l'amour, le partage et tout, c'est un petit peu quelque chose qui est perdu auprès de plusieurs hommes de Dieu. Bon, je ne veux pas que vous puissiez généraliser, Oui, parce que à côté de faux, il y a le vrai, oui, et il y a de pasteurs qui pratiquent l'amour. ok. Et j'en prends pour cas mon père spirituel, le prophète Gary King, que je salue en passant. Et j'ai vu comment est-ce qu'il peut aider, il peut soutenir les orphelins, combien ont terminé des études, que ce soit au niveau des humanités comme au niveau des universités, par ce frère. Et j'ai vu aussi dans notre église, dans notre paroisse de l'APC Mitendi que je dirige, combien l'église peut se sacrifier pour prendre en charge les autres. Donc je dirais, ce n'est pas question d'un pasteur d'abord. Quand on parle de l'amour, c'est question d'enfant de Dieu. Et un pasteur est premièrement enfant de Dieu. De par cela, donc ce n'est que normal qu'il puisse pratiquer et cultiver l'amour. Donc, je ne vois pas un pasteur chrétien, un enfant de Dieu, n'est pas pratiquer l'amour tel que Jacques le dit. La religion pure et véritable consiste à visiter le malade, les prisonniers et à secourir les orphelins et les veuves. Voilà. Et vous l'avez souligné tout au début, toujours que vous êtes pasteur d'une église des réveils, l'APC, l'Assemblée pour Christ, l'extension Mitendi. Quand nous parlons de l'église de réveil, c'est quoi une église de réveil? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa aussi, nous remarquons qu'il y a prolifération des églises de réveil. Nous tous, nous confessons le même Dieu, nous tous, nous croyons en Jésus-Christ. Mais il y a prolifération des églises de réveil. C'est quoi une église de réveil et comment reconnaître la bonne église des réveils? Nous sommes les ambassadeurs pour Christ, APC. Oui. Extension des Mitendi. Je dirais qu'il faut faire la part des choses entre Église des Réveils comme étant une organisation interconfessionnelle à côté de l'Église du Christ au Congo, à côté de l'Église catholique ou bien des autres églises telles que orthodoxes. Oui. Là, c'est une organisation. Mais moi, je m'aimerais plus parler de l'église des réveils comme étant un état d'esprit. C'est-à-dire, on croit à la Bible comme étant la parole de Dieu, sans erreur. Oui. Nous croyons au baptême d'eau. Nous croyons à la mouvance du Saint-Esprit, qu'aujourd'hui encore le Saint-Esprit est capable d'opérer des miracles, qu'il suscite des grâces et des dons, qui peuvent être des dons spirituels comme des dons en termes de personnes. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, il a établi les uns comme apôtres et autres. Donc nous croyons à ça et nous attendons le retour du Seigneur Jésus. C'est là l'Église
comme étant église de réveil un état d'esprit. Et il s'est fait que à côté de vrai, il peut toujours y avoir de faux. C'est comme ça que un des oracles que nous avons chez nous à l'APC disait ceci: du faucon, de l'épervier et de l'aigle, qui est le vrai. C'est-à-dire, il faut à un moment donné que chacun de nous demande au Saint-Esprit le discernement pour arriver à comprendre quel est l'état d'esprit de l'église que je suis censé fréquenter et y demeurer. Oui, et vous, étant que pasteur, apôtre de l'église de réveil, vous conduisez les membres. Aujourd'hui, nous voyons dans des églises de réveil, il y a ces phénomènes fréquents de la prophétie. La prophétie qui est tout simplement l'effet de prédire l'avenir, si nous pourrons les dire ainsi, parler de l'avenir, de sorte orienter la personne. Mais nous voyons aussi plusieurs prophètes, plusieurs prophéties plutôt a eu à détruire d'autres familles. Par exemple, on t'amène une prophétie que non, papa ne a zandoki, maman ne a zandoki, famille ne a kangaka. Et cela a amené la division dans plusieurs familles. Vous, étant qu'homme de Dieu, quelle optique que vous avez par rapport à la prophétie? Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions faire la part des choses. Je vous ai dit, on reconnaît un enfant de Dieu par les fruits de l'esprit et non par les dons. La prophétie est un don. Donc, un don peut être imité par le diable aussi. Un don peut être imité par les mandona. Un don peut être aussi vécu par un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est censé et est appelé à prophétiser. Joël 2, 25, 28 et 30 dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et lorsqu'on parle maintenant de la prophétie comme don, il est aussi nécessaire que nous puissions faire la distinction entre une parole de connaissance et un don de prophétie. La parole de connaissance peut révéler ce que dans tes origines et doit te pousser à prier, peut-être pour détruire ton passé. La prophétie est appelée à t'annoncer l'avenir. Dieu parle aussi par la prophétie. Le diable parle aussi par la prophétie. Mais comment reconnaître la bonne? Maintenant, comment reconnaître le vrai du faux? La Bible dit, quand nous sommes dans Deutéronome, lorsqu'un prophète dira qu'une chose prophétisera et que cela n'arrive pas, vous pouvez reconnaître que c'est un faux. Là, c'est une première dimension. Parce qu'il y a une autre dimension où je donne par exemple la parole de connaissance que la dame, en ayant l'esprit de Python, prophétisait chaque jour derrière Paul pour dire: écoutez, ces hommes, ce sont des saints hommes de Dieu. C'est vrai, il disait ce qui était vrai. C'était une parole de connaissance qui était vraie. Par contre, Paul a discerné que c'était pas un esprit de Python. Donc, à un moment donné, il y a des hommes et des femmes qui peuvent dire des choses qui peuvent être vraies, mais sans en parler au nom de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et là, il faut juste que chacun de nous demande au Saint-Esprit le discernement. Et en ce temps de la fin, soyez-en sûrs, la grâce prophétique va être encore répandue de plus en plus très forte dans l'Église, corps du Christ. Mais en même temps, le diable, connaissant que cette grâce va revenir avec beaucoup de plus de précision, en ce temps ici, il est en train d'utiliser la ruse pour essayer de détourner les gens, pour que les gens ne sachent pas que Dieu aussi parle par la prophétie. Et nous invitons les uns les autres, excusez-moi, à pouvoir se concentrer et à demander l'aide du Saint-Esprit pour connaître le vrai du faux. Et là, ça vient que par les discernements que le Saint-Esprit peut donner. Et par rapport à ces prophètes qui ont l'habitude de prophétiser dans l'assemblée,
selon vous, vous avez quelle conception par rapport à cela? Est-elle bonne ou mauvaise? Par exemple, je prends un exemple, nous sommes là à l'Assemblée, télémission, tu vois, mon t'a bloqué, maman non, à l'Assemblée. Pour vous, vous avez quelle optique par rapport à cela? Vous êtes pour ou contre? La prophétie doit-elle se faire en cachette ou cela doit se faire même en public? Il n'y a pas de problème. Ça dépend. Ça dépend. Parce que vous avez un problème. Oui. Il y a d'abord un problème d'éthique Oui. et d'éducation personnelle et d'instruction aussi qui intervient. Si c'est pour édifier l'Église, tout en protégeant la personne humaine, tout en sachant qu'une personne, toute personne a droit à un minimum de respect possible. Je ne veux pas me mettre à lui dire devant tout le monde que ton papa t'a bloqué, que ton papa t'a fait ceci. Okay. Mais je peux l'inviter au bureau pour lui dire, voilà ce que le Seigneur me révèle, est-ce qu'on peut prier pour ça? Et aussi, même si Dieu te révèle que c'est X ou Y qui bloque la vie de l'autre, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tout faire pour montrer à la personne à qui tu adresses le message, le pardon existe. L'amour de Dieu existe. La grâce de Dieu suffit pour délivrer de toute emprise de l'ennemi. Et donc, je ne suis pas chaud pour faire le show dans l'église, mais le Seigneur peut à un moment donné te dire, prononce telle parole devant quelqu'un, mais tiens compte de l'entourage, de l'environnement. Est-ce que ça vaut la peine si quelqu'un a ses enfants dedans, si quelqu'un a sa belle famille qui va peut-être les suivre aussi dans les lives, parce que la plupart de nos réunions aujourd'hui sont transférées sur les réseaux sociaux et autres. Exactement, oui. Est-ce que cette personne-là sera à l'aise avec tout ce qui sera dit? Je pense que si chacun de nous se pose cette question-là, avant de pouvoir libérer un message en public, il aura discerné. Parce que n'oublions pas, la Bible dit, s'il y a un non-croyant qui vient et il vous trouve chacun en train de prophétiser, c'est-à-dire que la Bible reconnaît qu'on peut prophétiser en public. Oui, oui. Mais en même temps, la Bible nous instruit sur la sagesse pour montrer que Jean-Baptiste, manquant de la sagesse vis-à-vis d'Hérode, ça l'a coûté la décapitation. Nathan, le prophète, ayant la sagesse vis-à-vis de David, il a été protégé et David s'est repenti. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur, en tant que conducteur, en tant qu'apôtre, en tant que prédicateur de l'évangile, nous sommes appelés à user et de la sagesse et du discernement pour connaître le temps. Et selon vous, selon votre doctrine, je crois bien vous croyez aussi à la prophétie? Oui, parce que nous croyons à la parole de Dieu, la Bible est comme étant la parole de Dieu, nous croyons au Saint-Esprit, à l'action de l'Esprit. C'est comme ça même que, parce que la prophétie, ce n'est pas seulement dire aux gens ce qu'ils seront demain, mais c'est aussi dire à l'Église ce qui va arriver dans la suite des temps. Et le ministère prophétique, il ne s'agit pas seulement de dire aux gens, tu es habillé en rose ou en noir ou de telle chose. Ça va au-delà de ça. C'est comme ça qu'au mois de juillet passé, nous avons organisé le premier pastoral au niveau de notre église, Pastorat 2024, ayant pour thème quel peuple, quel pastoral, quelle église. Où c'était une façon de réveiller l'église sur ce qui va arriver dans la suite de temps et nettoyer en même temps l'église. Ok, changeons de chapitre maintenant pour parler de l'église APC. C'est quoi l'église APC? Parce que ils ont batébélé comment va dire ils ont adage de quoi l'église ne c'est pas combattant de Dieu, banani pour Dieu. C'est quoi l'APC pour na obazo landa biso nanda pour l'APC? APC, ça voudrait dire les ambassadeurs pour Christ. De Corinthiens 5, 14 à 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. L'APC, c'est une école qui a deux ailes, l'aile prophétique et l'aile apostolique. Nous croyons à la Bible, nous croyons au ministère prophétique, mais nous croyons en même temps à la mission que l'Église doit entrer pour conquérir le peuple du monde afin qu'il devienne le peuple de Dieu.
Et voilà ce que nous sommes. Nous croyons à la Bible, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons en l'enlèvement de l'Église, au retour de Jésus-Christ. Nous croyons que l'enfer existe et que si quelqu'un de son vivant n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ira tout droit en enfer. Mais aussi nous avons des temps, dans l'aile prophétique, nous avons le rassemblement des aigles que le prophète Gary, mon père spirituel, anime de temps à autre. Et à part ça, il y a maintenant le pastoral aussi qui vient de naître dans la communauté pour que de temps à autre aussi qu'on puisse regrouper des pasteurs et autres pour leur donner le son de ce que le Seigneur veut que le peuple entende, ce qui va arriver dans la suite des temps et comment est-ce que l'Église doit marcher. Et dans l'aide apostolique, nous sommes là pour conquérir les âmes, pour affermir et puis essayer d'amener les gens à la maturité. Parce que le rôle, et que notre rôle, c'est que chacun de nous parvienne à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Et vous êtes apôtre aussi, nous pouvons un petit peu savoir sur votre histoire, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'APC, comment est-ce que vous êtes arrivé membre, c'était comment votre appel? Bon, je me suis converti très tôt, vers les années 96. Toujours à l'église APC? Non, je me suis converti ailleurs. Ok. Et j'ai évolué et je suis passé par le pied d'une autre église. Et puis, 5 ans après, j'ai demandé l'autorisation à celui qui me dirigeait à l'époque. Je ne vais pas le citer son nom ici. Et puis, il m'a béni et je suis arrivé à l'APC depuis 1999. Donc depuis 1999, octobre 1999, jusqu'à ce jour, j'ai 25 ans dans mon église que je sers Dieu, je n'ai pas changé d'église, j'ai un seul père spirituel, le prophète Gary Kenge, et c'est lui aussi qui m'a consacré au ministère apostolique depuis 2012. Ok. Mais je commençais à prêcher depuis 1996 quand je me suis converti. J'ai dirigé déjà un groupe de jeunes pour l'évangélisation et pour l'intercession. Et voilà ce que je suis. Je n'aime pas trop parler de moi parce que ce qui est important, c'est que les gens connaissent Jésus, exact. Que les gens écoutent Jésus, que les gens adorent Jésus, que les gens élèvent Jésus. Nous sommes des vermisseaux, nous sommes de simples hommes, de simples vers de terre que Dieu peut utiliser à n'importe quel moment. Voilà. Exact. Et pour l'APC Mitendi, ça fait déjà combien d'années que vous dirigez cette église? Nous sommes là depuis à l'APC Mitendi depuis le 15 septembre 2019. Donc nous venons de fêter notre 5e anniversaire. C'était le 15 septembre passé ici. Nous avons rendu gloire au Seigneur parce qu'il nous a permis dans ces 5 années de pouvoir nous étendre aussi. Et on a aussi un poste à Lufu. Nous avons un autre poste qui est en train de naître vers Télécom Zamba. Voilà ce que nous sommes. Non, ce qui est important pour nous, c'est d'annoncer Jésus, de gagner des âmes et d'adorer le Seigneur qui nous aime. Et sans tenir compte de tant d'ignorance, il annonce à tous les hommes, partout ils se retrouvent, qu'ils ont à se convertir. Amen. Et pour ceux qui vous suivent, vous entendez parler APC, qui APC Mitendi et tout, moyen à couper ça, pas moyen, mais l'opportunité vous est donnée de leur donner l'adresse au programme, il y a culte, participer à l'enseignement, s'il y a aussi enseignement biblique et tout, et puis ça m'a moyen à couper ça heure, jour concernant le programme Wana. Merci beaucoup. L'église APC Mitendi s'est réunie chaque mardi de 17h à 19h, notre culte d'enseignement. Oui. Le jeudi de 17h à 19h, c'est un culte d'intercession, un grand moment de prière pour tous ceux que nous avons suivis les dimanches et les mardis. Le dimanche, nous avons à partir de 8h30 la formation de tous les ouvriers où nous passons en revue la Bible. Et nous avons dans ces temps-là, de 8h30 à 9h juste, on expose et puis il y a des jeux de questions-réponses sur tous les sujets concernant la parole de Dieu. Et puis de 9h à 11h30, notre culte de louange et d'adoration. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Mabela numéro 6, quartier Kimvula, arrêt Kimvula aussi, non loin de l'hôtel Arc-en-Ciel.
C'est comme c'est plus connu là-bas, voilà pourquoi on met ça comme référence. Dans la commune de Mongafula, dès que vous dépassez l'arrêt Mitendi ou le grand marché Mitendi, l'arrêt suivant, c'est ce qu'on appelle arrêt Kimvula. Et l'église APC Mitendi, c'est sur l'avenue Mabela, numéro 6, quartier Kimvula. Voilà. Il n'y a pas d'adresse email ou soit des comptes pour ceux qui sont loin mais qui sont touchés par la parole. Ils veulent en savoir un peu plus sur l'église. S'il y a des sites, oui, il y a APC Mitendi TV pour YouTube. Il y a la ligne Facebook, vous avez APC Mitendi au niveau de Facebook. Voilà, et il y a un numéro de contact pour arriver à l'église. Au cas où vous arrivez d'oublier, de tout perdre, c'est le 081 035 83 84. Plus 243 81 035 83 84. Et tant qu'homme de Dieu, parce que nous chitons petit à petit vers la fin, quel est votre grand message par rapport à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Et tant que pasteur, et tant qu'apôtre, quel est ce message au Mémé Liban, Nzambe, au Bazar Kolanda, de partout, des croyants comme non-croyants? Nous avons commencé avec notre sujet du jour, c'était la chrétienté. Ce qui est important, c'est un défi aujourd'hui. Vivre en étant chrétien, en étant enfant de Dieu, reste un défi journalier, quotidien. C'est un défi que chacun de nous est appelé à relever chaque jour et à affirmer cela dans le milieu professionnel, au milieu étudiantin, dans le milieu scolaire. Partout on se retrouve, même au marché. Nous sommes appelés, même dans le taxi-bus, même dans le bus, même dans le taxi, dans les arrêts. Pourquoi est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, je suis obligé de me bousculer avec un papa lorsque je sais que je suis enfant de Dieu et qu'il ne reste qu'une seule place? C'est là aussi que je dois démontrer que je suis enfant de Dieu, pour laisser la place à ces papas-là. Donc voilà, être chrétien, c'est un défi que chacun de nous est appelé à relever. Mais au niveau de l'église APC, au mois d'octobre, le mois d'octobre est consacré aux paroles de Jésus. Nous vous invitons pour faire avec nous ensemble la relecture de Jean chapitre 4, de Jean chapitre 14, verset 6. Où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça va être un grand moment de relecture pour comprendre encore, entrer en profondeur de ces bons sujets. Jésus, le chemin, Jésus, la vérité, Jésus, la vie. Merci. Et pour ces non-croyants qui vous suivent à la maison, quels sont les messages que vous les avez apportés aujourd'hui? L'heure est venue pour que vous puissiez donner votre vie à Jésus. Si le Seigneur a permis que vous puissiez rester devant vos petits écrans en train de nous suivre, c'est parce qu'il a un programme, il a un plan merveilleux à faire avec vous. Il veut commencer une nouvelle histoire avec vous. Et cette histoire-là sera écrite par vous, avec lui, ensemble. Dans cette histoire, il veut t'amener au bon port, à la destinée, dans la vision de ta vie que lui a programmée pour toi. Il te suffit de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est un vieux message, mais ces messages-là changent. Ces messages-là, on ne les changera jamais. Jésus-Christ est le seul Seigneur, le seul Sauveur de l'humanité. Et si tu es malade, je prie que le nom de Jésus te guérisse. Toi qui avais des problèmes d'esprit, qui t'es tourmenté, je prie que le Seigneur te restaure. Toi qui ne sentais plus, était troublé par certaines prophéties, je prie ce soir, je prie que le Seigneur te donne la paix et que tu puisses avoir le discernement des esprits pour comprendre que ce n'est pas toute prophétie que tu es appelé à avaler. Parce que la Bible dit, examinez les esprits. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de ce qui est mauvais. Voilà, comme vous allez nous avons reçu pour vous aujourd'hui l'homme de Dieu, l'apôtre Francky Boisbois. Apôtre Francky Boisbois, Azali, apôtre ya église APC Mitendi, Oezwami na Kimvula. Si vous avez besoin, yakoyeba oetel lisusu makasi lobana nzambe, bolingo kota en profondeur na oetel nzambe, ba pesi ba site na bango na Facebook bazali
bazali, na YouTube bazali, ba culte na bango pe elekaka en live. Il suffit juste ya kobeta APC Mitendi et bokozwa ba information nyonso o eteli bango. Papa Frankie Babana ko tourner les sous vers yo comme étant un bon père de famille. Tout le monde était bana na yo bazali kaka bana o biologique botité, mais même les enfants spirituels osali ko encadrer même l'église na yo, ce sont aussi vos enfants. Quel est votre mot par rapport ya bana o bafandi partout kolanda papa na bango en ces instants? Je les aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous porte dans mon cœur. Et ma prière à Dieu, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous, c'est que vous demeurez attachés à la bonne doctrine, à notre Jésus-Christ, que vous restez fidèles à votre assemblée, parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais nous restons attachés à Christ, et que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, vous vienne en aide, vous puisse vous secourir en tout et pour tout. Amen. Amen. Et dans ces cadres, je vous signale, nous allons vous montrer un petit extrait de ce qu'a été le 5e anniversaire de l'APC Mitendi. Parce que l'APC Mitendi, c'est une grande église, une église où il y a la parole de Dieu, une église basée sur Jésus-Christ et une église qui parle que du retour de Jésus-Christ. Nous allons vous proposer cet élément et nous allons retourner tout juste après. Mais, je viens de dire à quelqu'un, tu as quel âge? Ceux qui avec Jésus, Nzombo le soir et Salemaki, à la 33e année, à Vancouver, promesse c'est Koki Sami, accompli triomphalement à Jérusalem, yo lelo, oh tout à fait, Nzombo le soir dans le soir, une minute. Ok. Attends, c'est 30 secondes. Ok. Nous sommes le soir. Je vais dire à quelqu'un sur la scène. Je vais prophétiser que le soir a bien allé. Écoutez, Zombo le soir et ça. C'est ma dernière année. Nayobi une chose. La triomphalement. Nayobi une chose. Puisque c'est la 33e année, ça doit s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va changer. 33e année. Nzombo le soir. Atoma qui devient un souka. Si tu fais des miracles, il ne faut pas te cacher. Jésus ne les suivait pas parce qu'il le savait. Nzombo le soir. Mais après, tu gagnes 30 secondes. Habite que l'on a bêti par là. Pendant le cas avec ta paille, madame. Habite toi bêti pour Majesty. Mais quand on a bêti, Majesty, 30 secondes. Amen. Amen. 30 secondes. Toutes les têtes à Cristiano. Assassin. Attends, ce qui va foutre. Gardien déjà la sopille. Quand la personne va l'obéir, apporte des tiabis. Je vais pas citer mes filles. Je viens te dire. Son nom le soir n'a eu un peu. Amen.
Yes. Amen. Kairos. Le temps de triomphe. Le temps de triomphe. Nako triompher. J'entrerai. J'entrerai. Lorsqu'on parle d'entrer, les gens pensent que c'est... Joseph, en train de mourir, il dit, je meurs, mais l'Éternel vous visitera. Vous prendrez mes os. Vous emmènerez. Et voilà, des retours sur ces plateaux. Papa Apôtre Bobo, nous allons déjà nous séparer avec vous. Et quel est votre mot de la fin pour ceux que vous suivez à la maison? Merci beaucoup de nous avoir reçus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci beaucoup aussi aux autorités, aux responsables de RTV. Que Dieu soit avec vous. Je pense que nous aurons encore d'autres moments pour échanger ensemble sur la parole de Dieu. Merci, c'était un plaisir. Vous n'avez pas de personnes à complimenter. Il n'y a pas maman à la maison qui a suivi. Il n'y a pas tout le monde là à la maison qui ont suivi. Nous sommes appelés à une certaine discrétion. Oui. Que Dieu la bénisse. Ok, merci. Voilà, c'était là l'apôtre Francky Boisbois avec qui nous avons parlé en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous avons eu de la lumière et nous espérons que ce n'est pas le dernier passage. Il va encore repasser pour nous bénir encore plus. Voilà, cette émission touche à sa fin. C'était un plaisir de vous servir. Restez branchés sur Rupture Télévision pour un nouveau numéro. Au revoir.